خواتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا ازول في اللون j'espère راكم لا j'espère que تشوفوا فينا مليح j'espère que vous vous portez bien. Je suis particulièrement triste maintenant. En tout cas ce soir, avant de diffuser cette émission, j'ai longuement réfléchi à comment je vais aborder ce sujet et sincèrement c'est un sujet triste que je vais aborder avec vous et c'est encore une fois une dérive, c'est encore une fois un dérapage qui en dit long sur l'indifférence, l'insensibilité, la froideur, ce que je fais, je sais pas, je trouve pas les mots, la cruauté, voilà, la cruauté du système qui emprisonne notre pays dans une bulle de malheur et d'horreur. حكيت لكم الصباح tout à l'heure dans une précédente émission sur le drame, sur le crime, moi je le considère comme d'un crime. Encore une fois, une bavure des gardes-côtes algériens qui ont tiré à balles réelles sur des haragas, des vidéos diffusées pour la 4e fois, en tout cas successives, consécutivement durant cette année 2022, des vidéos qui prouvent et qui démontrent que des gardes-côtes tirent à balles réelles sur des haragas pour les neutraliser, pour les assassiner, pour mettre en vie leur danger. Parce que les tirs de sommation c'est une chose, quand on fait une course-poursuite en haute mer, ou là en mer, et quand on tire à maintes reprises sur une petite barque motorisée, sur une petite embarcation, c'est qu'on veut faire du mal. On ne cherche pas à procéder à une arrestation uniquement. On veut neutraliser, on veut éliminer la personne qui est traquée, la proie. Voilà. وعاودوا شوفوا l'émission de tout à l'heure, j'explique toutes les circonstances. حبيت نحكي لكم دوكا على la première des victimes. حكايته elle est poignante. Wallah ya nas غير حكايته elle est poignante. La première des victimes de cette bavure, de cet assassinat, de cet homicide volontaire. Parce que quand on tire à balles réelles, c'est pas des balles en caoutchouc, c'est des balles réelles. Et quand il y a des morts, c'est des bavures qui sont réellement peuvent être assimilées à des crimes. Parmi les victimes, il y a un certain Kamel. Il est âgé de 25 ans. C'est un jeune Algérien âgé de 25 ans, مسكين. حكايته فريمون يا جماعة واش نقول لكم حكايته كارثة. حكايته يا ناس. C'est quoi son histoire? Son histoire, c'est que lui, il était un haraga. Mais un haraga, ce que moi j'ai appelé un haraga revenant. Un haraga en revenant, ou un haraga dans le sens inverse. Hada Kamal, il a immigré clandestinement vers l'Espagne, il est originaire de l'ouest du pays. D'après mes informations, il est originaire de la wilaya d'Oran, ou il est originaire d'un quartier populaire de la ville d'Oran, deuxième ville du pays, il a quitté Oran, il a quitté la wilaya d'Oran, il a quitté son pays natal, il a immigré clandestinement une première fois en Espagne, il est arrivé, il a survécu à sa traversée, où il s'est installé en Espagne, sauf qu'il n'a jamais pu obtenir des papiers. Il n'a jamais pu régulariser sa situation et du coup, il vivait en clandestinité. Il vivait comme étant un migrant irrégulier, comme étant un migrant clandestin. Le temps passe, malheureusement pour lui, cher notre ami Kamel, il a perdu sa maman. Oui, il a perdu sa maman. يعني يمه مسكينة ماتت. يمه الله يرحمها ماتت, ça fait de cela un mois. Elle est morte, décédée. J'ignore les circonstances de sa mort et c'est pas très important. Je crois, d'après mes sources, c'est une maladie incurable. En tout cas, elle est morte. Lui, il était accablé par le chagrin. Parce qu'il est migrant clandestin, il n'a pas pu obtenir les papiers nécessaires pour pouvoir revenir tranquillement en Algérie, enterrer sa maman et se recueillir sur sa tombe. Mais il n'a pas de papier, donc il ne peut pas aller à l'aéroport, prendre un billet d'avion, présenter son passeport et voyager le plus normalement possible à bord d'un vol d'Air Algérie, ou depuis Alicante, ou là depuis Barcelone, ou là depuis Madrid. Ce n'était pas possible, donc il risquait d'être arrêté, expulsé, ou là il risque d'être incarcéré, ou là interné dans un centre d'internement pour les migrants clandestins, ou khaf, donc mais il faut comprendre sa situation. Un migrant clandestin ne peut pas prendre l'avion et revenir le plus normalement possible vers son pays. Il réfléchit, un mois passe après la mort de sa maman, et notre ami Kamel ne peut pas se résoudre à accepter ce destin cruel de ne même pas dire au revoir ou adieu à sa maman. Quelqu'un ما نقدرش انا ما ندفنهاش ما نشوفهاش ما نبكيش على قبرها ما نودعهاش. Un dernier adieu. Qu'est-ce qu'il fait? Des amis à lui qui sont bien introduits que les autres, les passeurs, ils lui ont donné l'information qu'il y a un passeur qui
qui va venir, qui va débarquer qui va venir à bord d'une barque motorisée, donc d'une embarcation, ce qu'on appelle un orantropique ou je ne sais pas, en tout cas c'est une embarcation motorisée, utilisée comme partout, comme depuis de longs mois par des réseaux de passeurs pour acheminer des dizaines de haragas vers le territoire espagnol. Le retour, le guide va revenir seul, tout seul, dans cette embarcation, fait le retour avec lui. يعني عاود يحرق لبلادو. Juste pour enterrer sa maman, pour aller au cimetière, se recueillir sur la tombe de sa mère et lui dire un dernier adieu. Une histoire vraiment déchirante, alors que normalement, si on était un pays digne, on avait des dirigeants dignes de ce nom, et on avait un État soucieux du bien-être et de la dignité de ses concitoyens, il aurait pu s'adresser au consulat d'Algérie à Alicante, ou à Madrid, ou à Barcelone, il aurait pu intervenir, les autorités consulaires auraient pu intervenir auprès des autorités espagnoles pour lui donner un laissez-passer et venir en Algérie. En Espagne, s'il ne peut plus revenir, il ne peut plus revenir, ou là, il n'a qu'à justifier sa situation. Mais la belle oubliée, son pays, en tout cas pas son pays, son État. Ses dirigeants ne feront jamais rien pour lui. Elle a décidé de prendre en main son destin. Donc il contacte le passeur, il fixe avec lui rendez-vous, il se met d'accord avec lui, il attend à ce que ce passeur débarque, donc achemine ou la transporte les premiers voyageurs à l'aller jusqu'au côté espagnol. Ensuite, lui, il va faire le retour avec lui sur le chemin inverse, il va revenir dans son propre pays. C'est un haraga revenant. C'est pour ça que tout comme c'est un haraga revenant. Sur le chemin du retour, en arrivant vers les côtes algériennes, notamment au large de Ain Tork à Oran, c'est là où une unité, un bateau sophistiqué, un bateau puissant, c'est pas une barque motorisée, c'est une unité d'intervention, un bateau qui relève d'une unité spéciale d'intervention des gardes-côtes, l'ont repéré l'embarcation le passeur avec qui l'accompagnait. Ils étaient deux, visiblement, donc, sur cette embarcation. Donc directement les gardes-côtes ont cherché à comprendre, ils les ont pistés, ils les ont traqués, ils ont commencé à tirer à balles réelles. Et la vidéo diffusée par Francesco José Martin, l'activiste espagnol qui travaille pour le Centre international d'identification des corps et des cadavres d'immigrants disparus à Malaga, le démontre clairement. Il y a des tirs, il y a même des témoins oculaires qui décrivent la scène. Les gardes-côtes, des tirs de sommation, quand tu essaies d'attraper quelqu'un, tu fais des tirs de sommation, mais en l'air, tu essaies de l'effrayer. Quand tu tires sur quelqu'un, quand tu le cibles, quand tu le vises, c'est pas un tir de sommation, c'est un tir de neutralisation. C'est-à-dire que tu voulais absolument le neutraliser, tu voulais absolument s'en prendre à lui, l'agresser, le blesser mortellement. Malheureusement, la tragédie est survenue où Kamel a été blessé mortellement et il n'a pas survécu à ses blessures. Il est mort à 25 ans alors qu'il voulait juste revenir à Oran, dans son pays natal, pour dire adieu à sa maman qui est morte il y a de cela un mois. Le cimetière, pour dire au revoir à sa maman. C'est pas terrible. Là, mes amis, là, c'est pas le journaliste qui parle, là, c'est le citoyen, le compatriote, l'être humain tout court. J'ai eu les larmes aux yeux. Quand j'ai vu qui fêche cette histoire, on a tué un jeune de 25 ans parce qu'il voulait juste revenir dans son propre pays et se recueillir sur la tombe de sa mère. Il n'a porté ni arme, ni ceinture d'explosifs, ni membre d'un gangster. Il n'est pas délinquant. C'est juste un migrant clandestin. C'est-à-dire c'est un être humain qui cherche un avenir meilleur, qui cherche à vivre, à se nourrir, à vivre dignement et qui cherche à évoluer dans sa vie d'être humain tout court, on vit librement et travailler dignement. Le marhoum Kamel, le défunt Kamel, pourquoi il est parti en Espagne? S'il avait trouvé du bonheur, s'il avait trouvé la liberté, s'il avait trouvé de quoi vivre dignement dans son propre pays, il n'irait pas à l'étranger. On ne quitte pas son pays avec gaieté de cœur. Nul homme ne va mettre sa vie en péril en traversant la mer agitée avec tous les risques inhérents et encourus pour à la fin, j'allais juste draguer ou boire une coupe de champagne. Non, parce qu'il était dans une situation de détresse, de misère, de désespoir. لو كان جينا لاباس ما راناش في بلاد الناس يا ناس فهموها هذه ما كاش واحد يخلي بلاده ماليه يماه جيرانه صحابه ناس ما كاش اللي يخلي بلاده ويروح كاش فينا اللي رانا هنا في ليترونجي ما كاش اللي راه فرحان
Celui qui vous dit que je suis heureux parce que je suis en exil, ou là je suis à l'étranger et je ne peux plus revenir dans mon propre pays, sachez que c'est un menteur et c'est un malhonnête. Personne n'est heureux de quitter son chez-soi pour aller vivre ailleurs parce que son chez-soi, c'est pas un choix. Immigrer parce qu'il y a des opportunités, c'est une chose. Ça peut se comprendre. Mais quitter son pays précipitamment, je le dis bien, quitter son pays précipitamment, fuir son pays, parce qu'on n'a pas de gagne-pain, parce qu'on n'a pas de quoi se nourrir, parce qu'on n'a pas de quoi payer un loyer, parce qu'on n'a pas où se loger, parce qu'on n'a pas de quoi pouvoir continuer à vivre le lendemain. On ne sait même pas le jour, on ne sait même pas quand on va se réveiller le lendemain matin, qu'est-ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on peut travailler, et comment on peut avoir un pécule pour pouvoir survivre. Ça, c'est pas un choix. يا كاش l'immigration واحد اللي عنده التاويل راح يقرا pour étudier, pour s'épanouir, pour apprendre. Oui, c'est un choix. Mais واحد qui fuit son pays pour aller pour se nourrir et chercher un refuge, ou là pour rester libre, pour fuir la famine et la pauvreté. Je dis bien la famine et la pauvreté. Parce qu'on a fait بلادنا, on sous-estime. C'est vrai qu'avant 2019, on pensait qu'on était un pays riche, qu'on a de la baisse béna. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le pays s'appauvrit, Anas. Le pays s'appauvrit. L'histoire de Kamel, elle est tragique. Pourquoi vous l'avez tué? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Kamel? Ce n'est pas un délinquant, c'est un trafiquant de drogue, non. C'est un terroriste, non. C'est un assassin, non. Il ne vous a absolument rien fait. Il est juste revenu pour revoir sa mère, la tombe de sa mère qui est morte, qu'il n'a pas pu enterrer. Il est revenu pleurer une dernière fois sa maman. Que Dieu vous pardonne. Rabbi samahkoum. Toutes mes condoléances à la famille de Kamel, toute ma sympathie, ma solidarité avec ses proches, ses amis, ses voisins et sa famille. On ne connaît pas encore l'identité de la deuxième personne qui est morte dans cet incident, qui pour moi n'est pas un incident, c'est une bavure digne d'un crime. J'attends toujours les réactions des autorités algériennes. Certaines sources démentent que c'est de la manipulation, les images ont été mal comprises, c'était des dires de sommation, non, c'était une erreur, ce n'est pas été calculé, on ne les visait pas. Il y a une enquête indépendante. Réagissez, exprimez-vous. Punissons les gens qui sont à l'origine de cet incident. Punissons les agents de garde-côte, les membres des forces navales algériennes qui en sont à l'origine de cet assassinat. S'ils ne sont pas représentatifs, et j'espère et je le pense qu'ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble des forces navales algériennes et de l'ensemble des militaires algériens qui travaillent pour la conservation et la sauvegarde et la protection de nos côtes. J'en suis sûr qu'ils ne sont pas représentatifs de leur état d'esprit, ni de leur patriotisme, ni de leur amour sincère pour le pays, pour notre peuple. Mais ce qui s'est passé est impardonnable. C'est un crime qui doit être puni. Kamel est parti de manière fortuite. Il est vraiment parti trop tôt. Kamel, on lui a enlevé la vie, alors qu'il ne demandait juste qu'à revoir une dernière fois la tombe de sa mère. C'est tragique, c'est triste, et je n'ai pas de mots pour pouvoir continuer à vous parler. Prière de partager massivement cette émission et cet appel. Ouvrons une enquête, punissons les responsables, déterminons les circonstances exactes de ce drame, pour que cela ne se reproduise plus jamais.